Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je partage avec vous la recette du gâteau brésilien, le Despacito. La recette est hyper simple à réaliser, donc suivez avec moi les étapes. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune de mes vidéos. On passe à la recette, donc pour commencer on met 4 œufs dans un récipient. On ajoute 4 cuillères à soupe de sucre cristallisé. Une cuillère à café de vanille. On commence à mélanger à l'aide d'un batteur électrique jusqu'à ce que le mélange double de volume. Le temps du mélange vous prendra environ 10 minutes. Voici la texture que vous devez obtenir, le mélange doit faire le ruban. Dans ce petit bol, j'ai mis 4 cuillères à soupe de farine, 2 cuillères à soupe de cacao et 10 g de levure chimique. Je mélange le tout et je l'incorpore petit à petit dans le premier mélange. Je mélange délicatement à l'aide d'une maryse. La préparation est prête. J'ai pris un moule de 22 sur 22 cm que j'ai recouvert avec du papier aluminium. J'ai ajouté au fond du papier cuisson. Ensuite, je viens huiler les côtés. Je verse ma préparation dedans et je laisse mon gâteau cuire pendant environ 20 minutes dans un four déjà préchauffé à 180 degrés. Voici mon gâteau cuit et complètement refroidi. Je viens le piquer avec une fourchette. Et pour bien imbiber la génoise, je verse dessus 220 ml de café au lait. Je le laisse absorber le tout. On passe à la crème chantilly, donc là j'ai pris 220 ml de lait froid. Je remplis le même verre de poudre chantilly et je commence à mélanger à l'aide d'un batteur électrique jusqu'à ce que la crème double de volume.
Une fois que la crème a bien doublé de volume, j'ajoute 150 g de chocolat que j'ai fait fondre sur un bain-marie. Je continue de bien mélanger le tout. Une fois que la crème est prête, je viens la mettre sur le gâteau. Je lisse ensuite la surface à l'aide d'un coupe-pâte. Et pour faire une petite décoration, je réalise des lignes avec du chocolat fondu. Puis à l'aide d'un pic en bois, je réalise des traits en sens inverse. Je laisse mon gâteau reposer minimum 3 heures au frigo. Voici le résultat final. C'est hyper moelleux à l'intérieur, je vous conseille d'essayer ma recette. On arrive à la fin de la vidéo, j'espère que la recette vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager ma vidéo, à mettre un j'aime et à vous abonner à ma chaîne. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles recettes.